Salut à tous, donc c'est Alex. Donc je suis avec Enix et on va s'ouvrir 3 displays accès à la cybertempête. Donc que nous avons eu en retard pour une raison médicale, voilà. Ouais. On va dire ça comme ça. De la boutique. Donc allez, on commence l'ouverture, c'est parti. Donc voici les 3 displays donc de accès à la cybertempête. Donc nous retrouvons un pare-feu, donc l'édition c'est Chevaucher la tempête. Donc beaucoup de nouvelles cartes, des supports pour aussi des archétypes. On a du support pour un vieil archétype, Samurai Supra lourd. Voilà. Ce qui fait que le deck devient vraiment très très fort dans la méta actuellement. Après il y a du Managium. Il y a Managium, le nouvel archétype qui est dans le lore de Via Starfrost. Il est basé sur des synchros, pareil, il a l'air d'être assez solide le deck. On a du Fierté d'or. Bon, je vais pas arriver à ouvrir le pack. Il faut un couteau ou un ciseau, je sais pas. Oui, par contre, là, je vais pas y arriver. Bon, pas de couteau à la caméra, on sait jamais. J'achète Scoopé et 2 autres. Donc je vais ouvrir un display, Enix ouvrira un display et le troisième on le partagera en 2. Troisième, on verra bien. Comment on va faire? Donc cette édition est composée donc, de 100 cartes. Donc 50 communes, 26 super, 14 rares et 14 ultra et 10 secrètes. Et il y a des collecteurs, des Starlight éventuellement. J'aimerais bien en tirer, j'en ai encore jamais tiré en ouverture les gars. J'en ai même jamais tiré tout court. Donc moi je recherche je sais même plus ce que je recherche, mais en tout cas je sais que c'est une très bonne édition. Après j'en ai pris 3 parce qu'il y a du pare-feu, j'aime bien. Alors, moi il y a une carte que je veux vraiment qu'on chope, c'est le support bateau sushi. C'est tout. Je sais même pas s'il y en a. Non, il y en a. Il y a une magie bateau sushi les gars. Ah oui peut-être, je sais C'est plus. une commune, hein, donc normalement on l'aura. Allez, je commence l'ouverture donc du display numéro 1. C'est parti. Donc Enix va trier en même temps Ouais, histoire qu'on gagne du temps pour après. les cartes. Après je ferai le même pour le display. Ah ouais, toi t'es comme ça les gars. Voilà, j'en garde un ou deux propres quoi. Ah ouais, non, moi je les ouvre à la sauvage. Donc Fierté d'or, donc c'est serré. Étude du marqué, donc oui, du support marqué Ouais, il y a aussi. un peu de support marqué. Du support Cybers aussi, donc duplex totalement actif. Danse Mikanko, Ah, il y a 2-3 cartes pour Signet Rollback, première super. Protecteur du rêve de Nemeria Oreiller. Nemrelia qui a un deck avec que des monstres de niveau 10 c'est une carte pendule. C'est quasiment toute la commune, il y a une en super. Double Et avatar. le deck a l'air d'être assez drôle. Bah non, je te laisse trier. Ouais. Je vais en ouvrir juste un ou deux propres, et puis après les autres je vais les arracher parce que ça ira plus vite. On va gagner du temps parce que. 3 displays. Donc nouvelle frontière. Propulseur Gaiam Samurai Supra lourd. Double hameçon. Tel chevalier codicieux de la constellée, donc première ultra. Première ultra. Donc celle-là elle est assez intéressante. Le deck il fait pas mal de trucs maintenant. Ouais. Avec cette nouvelle carte. Le deck était pas mal joué à une époque. Fierté d'or. Sakitama, donc ça c'est une très bonne carte. Ah ouais, j'ai À récup. En fait, elle peut se spé elle-même. C'est beaucoup trop fort cette carte, elle est assez intéressante. J'ai vu qu'il y avait une autre carte comme ça. Oui, il y a une autre carte qui est en rare, qui est sortie qui est assez vieille. Ouais, En fait, c'est le combo avec les deux. Ouais. Elle est sortie que en rare, en SHSP ou je sais plus quelle édition. Ouais, mais, Symphonie Solfacor. ah, ça, c'est tous des petits monstres spirites. Il y en a 3 ou 4 différents. Akashtira. Kitama ou je sais plus exactement. Mais oui, c'est une carte qui est assez belle, effectivement. Ouais, si, mais son prix il est à plus de 10 €, donc pour une rare. Je crois que je l'ai vu passer à 20 balles. Donc voilà, Tigre du monde virtuel Fufu, Princesse impériale Kankeri, Nouvelle frontière, Moto Samurai Supra lourd, le Bestial Alubert en super rare, Ça, c'est une bonne carte. Châtiment à épée, Brillant et flamboyant du roi du marqué, Furtif Samurai Supra lourd, Pendule lune. Donc moi je recherche du Cybers,
Il y a pas mal de... Après, je pourrais éventuellement rechercher le lore Visa Starfrost, mais à voir. Manadium, le deck est... Chevalier Moisa, le général des comètes. Fait de Borave, Nemrelia. Kitsunebi. Annule le sauveur Wim Cybers. Alors lui, là, non. Ange du chaos. La plus belle. Oh, la plus belle des cartes. La meilleure des secrets du set. Ouais. Elle est vraiment... Elle est dans les 60 balles, je crois, ou quelque chose comme donc ça. Donc là, déjà, là, le display est quasiment remboursé. Ouais, à quelques quasiment, ouais, c'est... Bon, je te laisse la mettre sous sleeve. On regardera après les effets à la fin. Donc, Purli, Préservation, Dinomorphia, Sakitama, Trace de piège. Ça, c'est aussi une très bonne carte. Ouais, Trace de piège, carte assez intéressante. Pour les decks comme Labyrinthe, des choses comme ça. Ouais, bah, même Traptrix. Ouais, pour Traptrix, c'est... assez intéressant. Itu le bijou Mikanko. Double hameçon. Duplication de fusion, la princesse. Renaissance des 7e empereurs. Il y a du support pour 7e empereur. Donc, Grand Benkei, moi le samurai supra lourd, Atrash Kashtira, Châtiment à épée, Sage Cybers. Donc il y a des cartes, ouais, je suis assez content, elles sont en commune, elles sont vraiment intéressantes. Il y a des cartes, des fois c'est des petites communes, mais elles sont aussi intéressantes que certaines secrets, voire plus intéressantes que certaines secrets. Donc, Protecteur du rêve Nemerlia, Couette, Fierté d'or, c'est serré, renforcement du support pour AS, Fana aux oreilles de lapin, derrière, Abyssion, Manadium, donc Fantôme par feu, donc ça c'est aussi très intéressant de récup, Samouraï, Incroyable et Purli. Donc oui, c'est plutôt cool. Pour l'instant, tu t'en cherches pas mal sur tes drops. Après, il y a des super rares qui sont assez chers aussi, donc... Il y a certaines super qui coûtent plus cher que certaines secrets. Et ça, depuis plusieurs extensions, on commence à avoir l'habitude. Donc, on va passer rapidement sur les communes, parce qu'on en a déjà vu. Donc, le bateau sushi. Oui. Comme du jour, Signet Circuit, Aigiro le déchu, et deuxième ultra, donc Brad, Masuharu, Samurai Supralo. Une des meilleures ultras qu'on peut tomber... Avec cette carte, on peut faire un FTK. Il y a même deux FTK dans le deck Samurai Supralo, il y en a deux. Donc celui-là, le deck, c'est... je suis vraiment dégoûté parce qu'il vient de tirer 2 cartes que j'ai besoin. Vous verrez dans la vidéo qui va sortir un peu avant celle-ci. Normalement, j'ai ouvert le display. J'ai eu que de la daube. Donc souvenir, flamboyant. Donc oui, je disais avec le synchro, donc on peut le mettre à 0 de défense, et puis après, on inflige les dommages, la différence. Donc ça inflige 4000 x 2. Ouais, c'est débile. Mais après, je sais qu'il y a un autre FTK, mais je sais plus quel c'est. J'ai pas trop regardé parce que quand j'ai vu la cote des cartes, ça m'a un peu fait peur. Donc, Fête de beaux rêves, Nimrelia, encore, duplication de fusion, fierté d'or, chevalier, rugissement, brigade, un royaume déchiré, incolore, pendule lune, fierté d'or, appui sur le champignon et Sakitama. Donc ça, je suis très content, ça se joue aussi, le Sakitama se joue dans Exhausteur, il peut se jouer dans plein de decks, parce qu'au fait on peut le révéler, il se spell lui-même, je crois que c'est ça, donc c'est trop fort. On va y regarder. Donc recadrage Manadium, propulseur, Gaïa, Samouraï, Signet Circuit, invention, Manadium et derrière, tel chevalier, altérant. Cochon d'acier, vs piqué d'enclos, donc cette carte elle me fait marrer. Voilà, symphonie et traces de piège. Ouais, Sakitama en fait. Celle-là elle me fait rigoler cette carte. Ça me fait mourir de rire. Alors ouais, Sakitama en fait, il permet de spé un monstre spirit. Et du coup, il peut éventuellement permettre de sortir une des cartes qui est en secret dans l'extension. Qui est un monstre spirit, il est également en ultra de la carte promo. De la promo de la Sneak Peek. Donc nouvelle frontière. Comment Dai est arrivé ici. Tic du monde virtuel. Bateau Sushi Gunkan du jour. Encore, on est content. Baromé le mouton arbuste sacré. Donc ça, je suis très content de l'avoir. J'en avais besoin pour Traptrix. Bah celle-là, c'est une ancienne promo de Jump, celle-là. Resort Managem. Incroyable. Elle est sortie Sakitama. Oh bah lui, on a déjà eu plus que le playset.
Oh bah non, mais bah, là, c'est cool, c'est une commune. Oh bah des fois elle tombe pas tant que ça. Hein. Il y en a. Il y a des communes, des fois elles tombent 2 par display, là on a déjà la 4ème. Ouais. Là t'as une display, mon gars, elle est royale. Allez, Fana aux oreilles de lapin. Duplex. Picanco, renforcement. Nemrelia, rêveuse. Trop bien, il m'en faut plusieurs de Port de celles-là, lune, parce que- châtiment âme épée. Préservation, très, très Diamantia, drôle, symphonie, Solfacor. Même l'arrière, le deck est extrêmement drôle à jouer. Donc à la fin de la vidéo, on récapitulera les ultras et secrètes. Ouais, sur Port Display, on voit pas mal. Bah, j'espère qu'on aura encore un autre ange du chaos, ça serait bien. Ah non, moi je dirais pas Soigner non, de mais circuit. je vais avoir du mal à te les récupérer. Kishufini, Kitsunebi. Chevalier Moisa, le général des comètes, dans ce Mikanko. Prodige, Wakuchui, Samurai Supralu, donc c'est celle-là qui cote assez cher. Ouais, celle-là, c'est une ultra qui cote un petit peu. C'est une super qui cote les. C'est une ultra, pardon. C'est super, oui. Elle coûte assez cher à récupérer. Donc, Resort Manadium, Pendule pendentif, Trakashtira et un autre samouraï. Allez, on passe à. Deuxième encore. moitié du display, bah, pour l'instant, t'as eu 2 Ultra M Secret. Non, j'ai eu. Si, oui, 2 Ultra, une secrète. 2 Ultra M Secret, Donc, le pack est partagé en 2 normalement. ça va. Donc, Cybers, Fête pour rêve, Étude du marqué, Moto Samurai Supralourd, Rhysium Manadium, Rhysium Earth Manadium. Donc, ça, très intéressant à récupérer. C'est pour le deck Manadium. Sage Cybers, Trace de piège, Tour de rêve Nemelia et Flamboyant. Donc là, je suis content de récupérer cette petite ultra. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas mal sur Si je récupère pas mal de cartes Manadium, je peux éventuellement faire un deck, vu que j'ai déjà des Visa Starfrost. Visa Starfrost, dont la cote a sacrément augmenté avec la sortie de l'extension. Et les Griffes Frayeurs aussi, donc double hameçon. Comment d'y arriver ici? Avec un peu de chance, hein, on peut croire qu'on va tirer le Visa Starfrost. Titaillé, bête mystique de la forêt. Oh, ça c'est sympa. Il peut être joué dans Sprite puisque c'est un niveau 2. Il me À semble voir. pas qu'il soit spécialement Fantôme. utile pour Sprite. Non, mais c'est un niveau 2 donc je pense à ça directement. Oui. Alors moi je pensais plus à des decks comme Melfi, peut-être. Purely ou pour Melfi. Melfi, ouais, c'est un bête. Ouais, c'est une bête donc. Recadrage, Manadium, renforcement, propulseur, invention. Constellé tel chevalier. Donc protecteur, corps, hors d'appui, double avatar et sage Cybers. Nemrelia qui doit avoir. Qui va avoir du support dans quelques temps. Le support a été annoncé en OCG, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir chez nous. C'est un support qui va nous apporter 2 monstres et une piège. Étude marquée. Et le support Duplex. est quand même assez fort. Moto, tigre. Bon, deuxième secrète, fierté d'or, rouleur à boule, donc ça, c'est très Une content. des pires secrètes selon moi. Bah, je suis très content de l'avoir quand même parce que, bon, fierté d'or, c'est sympa à jouer, Alors, on aurait pu avoir mieux en secret quand même. c'est sûr. On aurait pu avoir Visa Starfrost en Starlight notamment. Bah, il peut encore tomber, hein, la Starlight, hein, on sait pas, hein. Avec 2 secrets sortis, 3 ultras. Si. On peut croire qu'il va prendre la place de l'ultra. À voir. Par contre, si tu la chopes, je t'assassine. Non, mais bon, on a encore des displays, donc il sera pas dans ce cas. Je pense pas. On sait jamais, il faut y croire. Donc, allez, on passe rapidement. Parce qu'on a déjà tout vu, je T'as pense. quasiment spoilé. Ouais, Adularia de la lune de juin, donc c'est un magicien, donc je suis très content, elle est très jolie à voir. Elle est très jolie, mais je trouve que son effet est pas forcément très intéressant. Prénommerait bien incolore et pendule. Allez, en suivant. Par contre, le petit Malong en synchro peut être très très drôle. Oui, il est joué dans plein Ouais. de... Bah, quand il a envoyé de l'extra deck au cimetière, en fait, il vous permet de piocher. Kanko, bateau sushi, Non, troisième, On cible une étude, carte sur le terrain adverse et on la renvoie. Donc, abeille aspirante abeille. Donc ça, très content de la récupérer. Celle-là, il me semble qu'elle est jouée dans Labyrinthe. Matrix. Elle a été jouée dans Labyrinthe aussi. Ouais, bah Le oui, deck à parce même que top elle- nationaux. Elle permet de récupérer Double des avatar, visages, donc, souvenir endormi Purely. Donc ça, plutôt cool. Ouais, la display est vraiment rentable. Ah là, franchement, tu t'es mis très très bien. Et c'est pas fini. Ouais, c'est ça. Il nous reste encore. Donc Aguirose, le déchu, princesse, invention, commande ici. Et rouleau compresseur, chenille infinie. Ah oui, c'est vrai.
Alors, Donc- celle-là, quand je l'ai vue, j'ai cru que c'était une réimpression. Hein. Donc Honnêtement, je suis vraiment content aussi de l'avoir parce que bah, pour les decks machines, pour machine, oui, ça peut être sympa. Donc dans Golem Rage ancien, éventuellement, ou Train. Enfin, voilà quoi. c'est vrai que Sage Cybers, Symphonie. Chenille Infinie, Trace. on l'a souvent vu couplé avec le deck Train. Ouais. Bon, les ultras, je suis content sur 2 ultras sur les 4 quoi. Ouais, c'est. Après, je suis content parce qu'elles sont. T'as quand même des bonnes ultras, hein, je trouve. La telle chevalier, c'est peut-être la pire que je dirais, moi, je sais pas en fait. Je pense que c'est ça qui va avoir. Cruel Saturnas de la Coléotroupe, je suis content. Attaque Ashtira. Les troupes, ouais, c'est un archétype qu'on voit pas trop. Mais il est sympa à jouer en tout cas. Le deck est assez drôle. C'est un deck insecte c'est peut-être un des seuls decks insectes qui arrive à faire quelque chose. Annule le sauveur Worm Cybers. Donc là, on a déjà tout vu les communes normalement. Ouais, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc Grande Solfacor Colia, donc ça tombe bien, je vous la voulais. Ouais, on a déjà tout vu. Ah, il me semble que les communes, on a fait le tour. En même temps, Donc là, il reste 3 boosters pour ce display. Après, je laisse la place à NX pour le deuxième display. Donc, on va passer rapidement. Voti, un démon, bon, je sais pas, on va voir. ouais, il faut forcément une carte extraordinaire. La piège pour le deck marqué est vraiment très intéressante. C'est une petite commune, mais elle a un effet qui est quand même assez fort, je trouve. Donc, Tigre du monde virtuel, Nemrelia, Duplex. Ça aussi, ça peut être intéressant. Bon, non, la carte est vraiment trop Ah, faible. un autre Samouraï Supralourd, donc je sais plus si elle est jouée celle-ci. Je sais pas, mais c'est un support pour Purnie. l'archétype, donc on prend. Encore un Sakitama. On prend le support pour des vieux decks. hein, parce que Le ça- deck, oui, Samouraï Supralourd, je sais pas si vous connaissez pas, c'est des monstres qui se mettent en position de défense et ils appliquent les positions de défense pour Et attaquer. C'est surtout un deck où vous jouez sans magie piège. Ouais, les monstres ils tapent en position de défense. Ouais, c'est ça. Bah, ça rappelle un petit peu pour les plus anciens. Il me semble que c'est Shogun Défense Totale qui, à l'époque, tapait en Fierté. position de défense. Régissement Tri-Brigade pour la dernière, super. Donc je fais une petite coupure, donc je laisse la place à NX et après on se retrouve pour le deuxième display. Donc, c'est à mon tour. Bon. On va passer assez vite sur les communes. On a fait quand même un bon petit tour précédemment. Intervention Manadium. Franchement, ouais, c'est une très bonne édition. Un petit test chevalier. En plus, il y a des cartes qui peuvent facilement s'échanger, se mettre dans des decks. C'est ça, il y a des cartes qui peuvent être assez génériques. On va passer très très vite. Un petit prodige à nouveau. Ah bah c'est cool. C'est cool puisqu'il peut faire pas mal. Ouais, il cote un petit peu. En même temps, de ce que j'ai vu, il est quand même assez essentiel au combo. Un petit rollback. Ouais, bah j'en avais besoin pour Marine, ça tombe bien. Elle est sympa cette carte pour le bac. Dans Marine 16, ça peut être joué. Aguiros qui a un fonctionnement un petit peu comme. Comment elle s'appelle, la chevalier du cauchemar. Voilà, Ibli. Ouais, comme la Ibli. Elle peut se spé sur le terrain adverse de ce que j'ai lu. Force S. Je le veux parce que je fais le deck. Force Est, le deck, si vous savez pas jouer contre, il peut vous embêter. Par contre, si vous connaissez un petit peu son fonctionnement, vous allez pouvoir le contrer assez facilement. Après, Force S, j'aime bien. Mais ça renforce un peu le deck, mais ça va pas le booster énormément non plus, cette carte. Le deck c'est dommage parce que c'est un deck qui a une mécanique un petit peu similaire à Make Knight. Et bah tiens, un deuxième Manadium. Premier ultra du pack. Mais on n'a pas les synchros qui vont avec. Ouais. On a pas fini d'ouvrir. Ouais, bon. On a tiré qu'une seule ultra pour l'instant. Ah, et bah, deux ultras à la suite. Donc, Fierté d'or. Donc, on vous présentera à la fin. Ah ouais, on vous représentera toutes les ultras.
Fierté d'or, c'est franchement un archétype qui ne m'intéresse pas du tout. Adularia, je passe très très vite sur les communes. Ouais, ça va prendre trop de temps la vidéo, comment? Ah, c'est surtout On a que déjà tout vu. on a déjà tout vu. Notre vidéo va déjà sortir un petit peu après celle des collègues. Je pense que vous aussi, vous les avez sûrement déjà ouverts, donc les communes, vous connaissez. Un nouveau tel chevalier. Là, on a chopé un petit Sekitama. Ouais, bah ça c'est cool, il y aura des playsets au moins. Ah bah là, Ça peut jouer dans n'importe quel deck. À récupérer. ouais, c'est un petit extender niveau 4 lumière. Docile Manadium. Qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Qui a un petit point blanc en défaut au-dessus du M. On l'avait pas eu. C'est vrai que les monstres Manadium, pour l'instant, c'est... On a eu que l'ultra. On a eu que l'ultra et... On a eu magie. Ouais, on a eu de la magie et de la piège, mais... Protecteur bavard. Ça, c'est intéressant. Pour le deck Cold Talker, Bah, des Cold Talker qui va faire un peu plus de. qui peut surprendre, parce que ça peut faire des combos assez facilement. Attacheur boule. Eh, c'est pas possible, hein. Je te tire les pires ultras du... Ouais, après, c'est fierté d'or. Donc, Ouais, je te chope quand même, selon moi, les Des- pires ultras du pack. bah, les deux pires là. Ah ouais, là, franchement... Ouais, bon, c'est comme ça. Ah, mais je me dis, potentiellement, ça veut dire qu'il y a une grosse carte dans le pack. Je me dis, on chope des ultras éclatés. Avec un peu de chance, je te tire un Visas en Starlight. Hein. Oui, là. Ah non, le Starlight, hein, je suis content, mais un petit Visas quand même. Ah, donc lui, c'est un Spirit. Vous pouvez éventuellement le... Faudra que je joue le Sakitama, mais il me semble que vous pouvez le spé avec. Vu que c'est un Spirit, il permet Bon, de... bah, après, c'est une des pires secrètes. Ouais, mais moi je crois que je crois, non. c'est une de mes secrets préférées, donc... Après, je sais pas, je sais plus. Et ouais, c'est vrai qu'un Spirit, c'est quand même une mécanique qui a jamais fait grand chose, je trouve. Un petit Kitty Tail. Donc là, il reste plus qu'une secrète à tirer, normalement. Oui, parce qu'on a déjà ouvert. Non, on a. Une non. secrète, une ultra. Ouais. Ah là, franchement, faut que j'arrête d'ouvrir des boosters, je chope que des cartes éclatées. C'est pas possible Si ça. on regardait l'effet de Sakitama, si on peut spé le spirit. Il me semble que tu peux spé un Spirit. Je sais plus si c'est lui. Après, je vais regarder ça. Il me semble que tu peux spé un monstre Spirit. Et bah, encore une ultra bien éclatée, fierté d'or. Je vous l'ai dit, les amis, franchement, fierté d'or, c'est un archétype. Je le déteste. Il me pourrit des ouvertures depuis des mois. Doc Seven, il aimait pas Samurai Supra lourd. Bah moi, c'est fierté d'or. Hein. Cet archétype, je pense que si je croise un adversaire qui le joue, je brûle son deck. Après, si je joue avec Punk ou avec Vampire, ça peut se jouer avec Vampire éventuellement. Ouais, non, mais c'est un archétype qui doit pas être joué, faut le brûler, faut qu'ils arrêtent de sortir des cartes. Hein. Ah, un petit baromètre. Bon, on arrive bientôt à la fin et. Ouais. 4 boosters. 4 boosters pour faire la diff. Ouais. Une vraie secrète, les amis. On veut une vraie secrète. Ah, le Albion. Ah, il fait plaisir, lui. Ah, en plus, la carte est juste magnifique. Hein, Bon. Le display est moins rentable quand même. Ah, le display est quand même pas top. Heureusement qu'il y a un Albion pour relever la cote. Hein, Et puis la Samurai Supra lourd en super. Ouais, franchement, quand je vois quand même que je suis plus content de voir une super qu'une secrète. Ça fait plusieurs extensions qu'il y a ça, c'est dommage. Ah, Manadium. Bon, bah, on aura. Un... T'aurais eu 3 monstres Manadium en 2 displays. Ouais. C'est triste. Quand même, on a eu plus d'Ultra Manadium que de monstres. Que de super. C'est. Le petit Albion, il fait plaisir. Ah, Morganite. Ça aussi, je suis très content parce qu'elle cote un petit peu. Ah, Morganite. Bah, en même temps, son effet est quand même assez fort. Je vous le zoome histoire que vous puissiez le lire.
Bon, quand même, faut faire gaffe parce que elle peut vous tuer. Mais dans certains decks, ça peut être très drôle. Moi, faut que je m'en récupère pour un petit deck Exodia. Allez, on y croit. Allez, dernier booster. Et maintenant, on finit sur une carte inutile. Hein. On a l'habitude maintenant. Bon, donc on va passer au troisième On display. passe sur le troisième display. Dernier display, j'en ouvre la moitié. Alex, l'autre moitié. Chacun à côté. Hein. En espérant tirer un peu mieux que ce qu'on a eu la display d'avant, parce que honnêtement, fierté d'or. Acheter un display pour faire du fierté d'or, ça m'intéresse pas tellement, on va aller mieux acheter à l'unité. Ouais, c'est surtout fierté d'or. Même si on m'offrait le deck, je le prendrais pas, je pense. Voltis. Bon, pour le moment, on va voir. Après, ouais, c'est pas le... Un petit tail. On aura beaucoup de rap, de communes. Ah, les communes là, on va pouvoir faire des châteaux de cartes, je pense. Après, ouais. Ah, là on est bien, là on parle. Une des cartes les plus belles de l'extension. Clairement, oui. Très intéressant à récupérer. Ah, je là- veux dire. Oui. La carte est juste vraiment trop belle. Un secret rare. Tu commences bien l'ouverture, le display est déjà meilleur que le précédent. C'est pas dur, faire pire que le précédent, je pense que c'était très compliqué. Si, avoir une display sans secret, mais ça m'est jamais arrivé. Avoir qu'une seule secret, ça m'est arrivé une fois. Ah bah quand même. Constellé. Donc, en récap, si tu l'auras. Donc, les petites secrètes ultra. Ah, encore une vraie ultra. Ah, bah celle-là, elle fait plaisir. Ah bah, hey, franchement, Display, déjà presque rentabilisé. Également. là on Parce part. que il est assez cher aussi, lui. En même temps, moi, la carte est quand même assez forte. Elle est jouée dans le noir. En même temps, c'est une synchro, elle noire, elle aime beaucoup les cartes synchro. Donc, ça fait plaisir. Allez, là, franchement, ça me réconcilie avec l'extension. Parce que avant. C'était pas ouf. Ah bah, c'est. Bah, première display, si. Ah bah. Ah, la deuxième display, par contre, elle était. Je savais que j'aurais pas dû les prendre là. J'aurais pas dû les prendre celle-là. Ah là, sur 4 displays, j'ai quand même eu 2 displays bien pourris. Ah, première secret. Non, Deuxième secret. Ah, une fierté d'or. Eh, je vous l'avais dit qu'elle me poursuit cet archétype de mort. Archétype de mort. Ah, c'est pas. Ah, c'est de la daube. C'est de la daube, hein, fierté d'or. On veut pas y voir. Hein, on va lancer un hashtag anti-fierté d'or. Bon, bah, ouais, ça va. J'espère qu'on aura des bonnes ultras parce que. Ah bah là, bah, déjà, il y a Bestial, ouais. il y a la synchro. Après, ouais, puis la secrète, mais bon, la secrète. Ah, les fiertés d'or, franchement. Ils prennent combien de secrets? 2 ou 3? Bah, une secrète. Bah, ils prennent déjà 3-4 ultras. Puis, ouais, 2 secrètes. 3 secrètes. Une. Ah ouais, non, il y a déjà au moins 2 secrets pour un archétype qui est nul. Et dommage, j'ai pas eu le terrain pour Manadium. Du coup, Ouais. Alors après, c'est plus cher après dans le chaos. en même temps, étant donné que les archétypes autour de Visas, leur terrain coûte toujours ultra cher. Eh. Encore du fierté d'or. Non mais les amis, je vous le dis, hein, je vais lancer un mouvement de boycott pour cet archétype. Bon, bah, Konami, du coup, arrêtez de nous sortir des cartes. Fierté d'or, s'il vous plaît. Sortez du moqué au pire, hein, mais... J'en ai plus que deux ultras à ouvrir et si ça se trouve, ça sera encore du fierté d'or. Ah, si c'est encore du fierté d'or, j'annonce, hein, va y avoir un problème. Allez, je fais une petite pause, histoire qu'Alex prenne la place. On vous reprend tout de suite. Donc, me voici donc pour la dernière moitié du troisième display. Allez, on y croit. On y croit. Des vraies cartes. J'aimerais bien des vrais ultra rares, quoi. Bah, pas du fierté d'or que... Après, fierté d'or, ouais.
Vu que j'ai Punk, je pourrais essayer de le jouer, mais Ouais, non, fierté d'or, faut vu que j'ai déjà pas récupéré les cartes de Photo Eternova, c'est celle qui coûte le plus cher, donc allez, on passe rapidement. Le bestial à Lubert. Ça, c'est cool. Donc j'espère qu'on aura au moins une super samouraï supra lourd, comme ça il y aura le playset. Franchement, je kiffe. Je kiffe plus voir certaines super que des ultra. Du coup, on n'a pas eu de pare-feu. Alors que c'est censé être une édition où il y a des pare-feux. J'en ai pas vu la couleur. C'est vrai qu'on n'a pas eu la ponce du pare-feu. Non, pas les petits monstres. Si Just 1 en commune, on n'a pas eu les ultras, on n'a pas eu la secrète. Ouais, non, c'est vrai que. Du tel chevalier encore. Donc allez, on enchaîne, on speed. Speed. Parce que là, il y a- Là clairement, Les communes, on en a plus rien à foutre. Manadium, allez, on passe. Ah, Manadium, cool. Au moins j'aurais peut-être le playset. Ouais, en pare-feu, on a juste lui, et encore, il est joué qu'une fois. C'est vrai que là, les Firewall, ils sont partis. Je ne sais pas où ils se sont envolés. Ils sont partis sur les réseaux, mais pas sur l'autre. Hein. C'est une synchro. Non, Dragon du souhait, donc on n'avait pas eu. Je crois. Bon, forcément, la meilleure des. Des Ça permet de super. faire du token, mais pas utile. Allez, on continue. Donc, au moins qu'on ait une Starlight, on verra. Non. Ah, mais au moins une vraie secret. Ah, Samouraï. Ah, yes, ça rembourse le display. Avec ce que j'ai Du eu. moins, ça améliore ce qu'on a eu, parce que. Bah là, on a eu le playset, du coup, c'est cool. Ouais, mais enfin, un playset en 3 displays. C'est cher le playset, hein. C'est vrai. Si pour avoir un playset d'une charge, je vais prendre 3 displays. Allez, on continue. Ah, petit ultra libromancien. Oui, pareil. Pour moi. Ça, c'est pas une des meilleures ultras non plus, donc le display a l'air éclaté aussi. Ah ouais, non, Bah, non, après- on a une display bien pourri. Une bonne secrète, une bonne ultra. Ouais, enfin bon, sur un display, ça fait mal. Allez, Après, Libromancien, ça se trouve, ça pourrait être joué avec Mikanko, oui. avec Mikanko ou ah, Constellé tel chevalier. Donc, hop. avec le deck de nouvelles. Aussi, oui, pourquoi pas. Donc, le archétype qui sort prochainement. Ouais. Je vous verrai sûrement sur la chaîne parce que, vu comme j'aime la bouffe, un deck basé sur la cuisine. J'ai déjà bateau sushi. Allez, on y croit. Force S. Donc, ça tombe bien. À Force Est, t'en avais besoin, donc ça fait plaisir. Mais Ouais, mais bon, c'est des super. Donc, allez, encore 4 par boosters. contre, je remarque, hein, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule Numéralia. On n'a eu qu'une seule fois le petit monstre. En super rare, oui. Sur 3 displays. Une super que en 3 displays, on n'en aura vu qu'une. Ah, c'est peut-être pas fini. Ah, bah, si. Ah, Morganite, ça, ça- c'est cool, ça. C'est assez intéressant. Ouais. Morganite, ouais, c'est- Croisière, allez, encore, j'y crois. Là, Allez, s'il n'y a on pas croit. d'ultra, il faut une Starlight. Ah bah, soit une Starlight, soit... Une grosse ultra rare. Mais ouais, ouais, si. Ouais, faut des vraies cartes. Renaissance de 7ème. Et là, boost, display avec que 3 ultras. Alors, c'est possible, hein. Allez, moi je dis. Ça me ferait mal au cœur, hein. Où Ah, une autre secrète, hein. Allez, on y croit. C'est une synchro samouraï. Ça, moi. Donc, dernier booster. Qu'est-ce que Dernier ça booster, sera? On y croit. Allez, la Starlight sur dernier booster. Ce serait énormément magnifique. Oh, ce serait beau, hein. Après, Oh. je l'ai déjà fait sur des ouvertures de chaque grosse carte sur le dernier booster. Je vais aller doucement pour pimper le suspense. Alors, Allez. fierté d'or, c'est série. Chevalier Moisa, le général des comètes. Regard Manadium. J'ai même pas regardé ce que c'est. C'est après, non? Oui. Ah, il me semble que c'est celle d'après. Propulseur Samurai Supra lourd. Et Irene, Ah oui, c'est Reine vrai. Jade Glace. C'est vrai que Jade Glace, je les avais oubliés. Cette carte, elle est Il me très semble- Il me intéressante. semble qu'avec ça, le deck fait des dingueries. Mais... Elle est très intéressante, elle joue la Marine 16. Ouais, Et par contre, on n'a pas eu la synchro. Et on n'a pas vu de synchro Manadium. bah, en même temps, Fierté Nord nous a bouffé quand même pas mal de slots. Donc voilà. Bon, quoi dire de cette display?
Et bah, extension remplie de cartes inutiles, selon moi. Donc, je vais faire un petit récap des ultra rares et des secrets. Donc, ça va être rapide. Hein. Ah, bah, manager, oui. Manager, on a quand même pas eu beaucoup de cartes pour un archétype. Donc, hop. Alors, on a eu le tel chevalier de la caducée de la Constellée. Donc, 2 monstres de niveau 4. Si cette carte est invoquée par Xyz, on peut cibler un monstre tel chevalier et une carte conseil dans votre cimetière, on l'ajoute à la main. Donc, on peut bannir une carte tel chevalier ou monstre conseillé depuis votre main ou des decks, et détacher un matériel de cette carte. Cet effet devient l'effet de la carte bannie. Cette carte devient l'effet du monstre qui est banni lorsqu'il est invoqué normalement. Donc, ça, c'est intéressant. Le petit samouraï, donc supra lourd. Cette carte peut attaquer en position de défense. Si elle le fait, elle applique c'est des dommages de défense. Si en plusieurs monstres samouraï supra lourd que vous contrôlez vous détruire au combat ou par effet, vous pouvez détruire une autre carte samouraï que vous contrôlez à la place. Donc ça, c'est intéressant. Une fois par tour, si votre adversaire active une magie piège ou effet de carte magie piège, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes dans votre main. C'est intéressant. Ouais. Donc, manager, durant la main de phase, si cette carte est dans votre main et fait rapide, on peut cibler un monstre manager que vous contrôlez ou une carte que vous contrôlez 1500 d'attaque, 2100 de défense. Et on détruit, on invoque spécialement cette carte. Si cette carte est accourée normalement ou spécialement, on peut ajouter une carte manager depuis le deck à la main. Donc ça, c'est une carte assez intéressante. Donc le rouleau compresseur. Donc, si un monstre terre machine est sacrifié ou banni face recto, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Ou la main, même si elle n'y était pas, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. On peut utiliser que cet effet une fois par tour. Donc après, un monstre existe dont le type d'origine est machine qui a cette carte comme matériel. Dans cet effet, les monstres face recto composés par votre adversaire, son change de position de défense et aussi le perd de 1000. Pas ouf. Après, le deuxième effet, pas ouf. Donc on a eu 2 fois la fierté d'or en Xyz. 2 monstres de niveau 3, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une carte magie fierté d'or depuis le deck à la main, puis si vos life points sont inférieurs à ceux de l'adversaire, on peut envoyer une carte fierté d'or monstre depuis le deck au cimetière. Après, une fois par tour, durant une phase, si l'effet précédent est activé ce tour, envoyez cette carte à extra deck et aussi on invoque spécialement fierté d'or captain depuis le deck ou cimetière. Donc le fierté d'or, donc on n'a même pas eu la carte en secrète pour la fusion Disaster Frost. Ah ouais, non, c'est. Donc fierté d'or, attacheur à boule. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez lui équiper un nombre de monstres face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres fusion utilisés pour cette carte. Une fois par aussi, vous ne voilà. Si vos HP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'activation de cet effet ne peut pas être annulée. Une fois par tour durant une phase, si l'effet précédent a été activé ce tour, envoyez cette carte à extra deck et sous fait, on invoque un monstre fierté d'or boule, rouleur à boule depuis le deck ou cimetière. Donc fierté d'or, c'est sorti de nulle part. Donc invoquez spécialement un monstre fierté d'or depuis votre main ou cimetière, puis votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis sa main ou cimetière sur son terrain. Mais ces effets sont annulés, donc ça c'est pas ouf. Le bestial 10 patter, donc ça c'est intéressant. Un synthoniseur, un monstre synthoniseur dragon. On peut cibler un monstre lumière ou ténèbres banni, on invoque spécialement sur votre terrain lorsque votre adversaire active un effet de monstre. Vous pouvez cibler une carte bannie mélangée dans le deck et si on le fait, on peut détruire le monstre adverse. Donc c'est intéressant, on annule les effets, donc c'est cool. Histoire de l'origine libromancienne, donc lorsque cette carte est activée, on peut poser une magie piège libromancien depuis le deck. Les monstres libromanciens que vous contrôlez gagnent une attaque égale à leur propre niveau x 100. Si un monstre rituel est invoqué sur votre terrain, on peut cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire, on la détruit. Donc la jet de glace, le nom de cette carte devient berceau aignon de Xeno jet de glace, tant qu'elle est équipée avec une carte d'équipe. Vous pouvez défausser une autre carte, jet de glace ou monstre haut, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis on peut invoquer spécialement un jeton, jet de glace, donc de niveau 3, aqua, haut, 0-0. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck sauf des monstres hauts. Donc c'est cool.
Ça peut se jouer dans Marine 16. Arrêtez de nous piquer nos cartes pour vos decks. Laissez les cartes en Donc là, le Spirit en secret, donc non invocable spécialement. Vous pouvez invoquer par cette carte, par sacrifice, en sacrifiant un monstre invoqué, posé normalement. Si cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, activez cet effet. Votre adversaire peut envoyer un nombre de son choix de cartes depuis son terrain ou cimetière au cimetière, puis chaque joueur pioche le même nombre de cartes qu'il a envoyées. Durant la phase de ce tour, si cet effet est activé, mélangez toutes les cartes dans le deck depuis le terrain et les cimetières qui sont bannis. Ça peut être intéressant. Une fois par tour, durant la phase, si cette carte est sur le terrain et invoquée normalement spécialement, on peut envoyer cette carte à la main. Donc ça c'est cool. Elle renvoie. Ouais, non, mais... Elle peut renvoyer. Donc Albion, donc Sanctifeu, non utilisable comme matériel de fusion. Donc ça c'est déjà très cool. Bah, elle se croit pas super polie, quoi. Donc ça c'est ça. Et après, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, on peut cibler 2 monstres dans les cimetières, invoquer spécialement les 2 monstres, un sur chaque terrain. Donc ça peut être intéressant. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier 4 monstres, dont 2 dans les zones monstres extra, et on invoque spécialement cette carte, mais aussi il faut qu'il y ait les 2 zones monstres centrales aussi. Donc le deuxième effet est assez compliqué à résoudre. Influente Queen la Vertueuse, donc magicien, satoniseur, lumière, effet, niveau 4. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un albatros de Joshi ou une carte qui mentionne depuis le deck au cimetière, donc ça c'est un foolish. Si un ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, sauf durant un dommage save, vous pouvez cibler un nom de carte albatros de déchu ou monstre qui mentionne l'influence Queen exclue dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Fierté d'or, la prochaine fois peut-être. En plus il manque un petit peu de texte sur le texte qui est un peu effacé. Avoir l'habitude avec Konami des impressions des dernières extensions en français, c'est quand même franchement dégueulasse. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Fierté d'or depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, perdez de life points égaux à son attaque. Si un ou plusieurs monstres Fierté d'or face recto que vous contrôlez, qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, sont renvoyés à l'extra deck, vous pouvez piocher une carte. Donc ça c'est sympa. Donc le Ange du Chaos, donc la meilleure carte que nous avons eue. Donc pour l'invocation de cette carte, vous pouvez traiter un monstre lumière et un monstre ténèbres, ou un monstre ténèbres que vous contrôlez comme satoniseur. Donc si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, bannissez-la. Cette carte gagne ses effets selon les attributs d'origine des monstres pour son invocation synchro. Lumière, les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par des effets de monstres activés. Ténèbres, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être au combat. Si on fait ténèbres, lumière, c'est beaucoup trop fort. Et le Fierté d'or, rouleur à boule. Si vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant la main phase, effet rapide, on peut invoquer spécialement monstre fusion Fierté d'or depuis votre extra deck en usant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Donc voilà. Donc la vidéo est maintenant terminée. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette ouverture. Clairement, pour moi, je suis un peu mitigé. Dites-nous ce que vous avez eu. Aussi, ouais, dites-nous ce que vous avez eu surtout. Voir si vous avez eu plus de chance que nous ou pas. Bon, je pense que faire pire que nous, c'est compliqué. Donc là, j'ai encore quelques recherches. Donc voilà, après je vais juste regarder rapidement. Donc on a eu les Morganites sympathiques et les prodiges Samouraï Supra lourds. On a eu quelques cartes assez sympas. Moi, mais ce que je remarque quand même, c'est que sur 3 displays, il y a une ultra, enfin une super, on l'a eu qu'une seule fois. Je suis d'accord. Voilà. C'est un peu dommage, surtout pour un. Bah après, il y en a plusieurs hein, qu'on a eu qu'une seule fois. Oui, la Grande Solfacor, le Colo Troupe, Abeille. Ouais, mais je me dis quand même que. Et ça aussi, ouais, il y en a beaucoup qu'on a eu qu'une seule fois. Par contre, on a eu 4 au moins. Donc bon, c'est un peu, oui. Oui, voilà, comme par exemple. Renaissance des 7e empereurs, on en a eu 4. Ouais, les ratios sont quand même un peu éclatés, je trouve. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine pour notre vidéo. Donc c'était Alex. Et Enix, on se retrouve à la prochaine. C'est l'heure du duel!